Bonjour François Garde. Bonjour. C'est gentil d'être venu sur Hermion nous présenter votre dernier livre qui s'appelle, enfin votre dernier livre, oui, il est sorti l'année dernière, c'est ça? C'est bien ça. Qui s'appelle Ce qu'il advint du sauvage blanc, qui a eu moult prix, que je ne vais pas tous énoncer parce qu'il y en a eu beaucoup, et qui vient d'avoir le prix Rosine Perrier hier soir. C'est ça. Donc c'est un de plus. Alors, d'abord, qui êtes-vous? Eh bien, je suis moitié provençal, moitié savoyard. J'habite au Pays du Mont-Blanc et je suis dans le civil vice-président du tribunal administratif de Grenoble. Et puis, j'ai commis ce roman il y a effectivement un an et demi maintenant. Et c'est pas votre premier roman? C'est mon premier roman, c'est pas mon premier livre. J'avais écrit des essais, des textes, Oui. on va dire, sérieux, Oui. mais c'est ma première fiction. D'accord, donc vous avez été très bien récompensé pour votre première fiction, puisque vous avez quand même 7 ou 8 distinctions déjà. D'abord, Donc le ça marche bonheur, bien. le bonheur quand on envoie son manuscrit Oui. par la poste Oui. d'être retenu par Gallimard. Oui. Le bonheur d'avoir son nom sur la Oui. couverture dans la prestigieuse collection blanche, et puis ensuite effectivement les prix qui s'accumulent, enfin, et puis le succès critique et le succès public, donc c'est que du bonheur. D'accord. Et alors dites-moi un petit peu, qui est ce sauvage blanc dont vous parlez et d'où vous est venue l'idée d'écrire sur ce monsieur, enfin oui, qui est monsieur Pelletier, c'est ça? Alors c'est une matelot. histoire vraie au départ, l'histoire d'un matelot français au 19e siècle qui a été oublié sur une plage au nord-est de l'Australie. Et on l'a retrouvé 17 ans plus tard, on l'a rembarqué quasiment de force. Oui. Et quand on l'a retrouvé, il avait oublié sa langue et son nom. Voilà, c'est une histoire moi, que j'ai entendu raconter à Nouméa, Oui. qui est un peu connue en Australie et un peu connue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Oui. le village d'origine de notre matelot. Et sinon, elle était assez peu connue, parce qu'à l'époque, en plus, où ça s'est passé, ça n'a intéressé personne. Et moi, ce que je trouvais fascinant dans cette histoire, c'est d'abord le fait qu'on puisse oublier sa langue maternelle, ça c'est quelque chose de sidérant. Et puis dans l'histoire, dans le drame de ce matelot, ce double passage. 2 fois dans sa vie, en un quart d'heure, sa vie a basculé. Oui. C'était un jeune homme blanc sur un bateau, Oui, qui a et hop, 17 tout d'un coup... Il a 14-15 ans? Alors, dans non, l'histoire au vraie, il a départ 14-15 ans, dans le Et vous? roman, il en a plutôt 18-19. Tout d'un coup, il est abandonné sur la plage et obligé de s'intégrer s'il veut survivre dans oui, la tribu australienne. Et puis, rebelote, si je puis dire, à nouveau, 17 ans plus tard, il est arraché au sien, où il a probablement construit sa vie, peut-être même fondé une famille, et il est ramené dans le monde des Blancs. Alors il arrivera à réapprendre la langue française en quelques mois. Par contre, il y a une série de choses qu'il ne réapprendra pas, par exemple le sens de la propriété, par exemple le sens du temps, les relations hommes-femmes. Il gardera de ces années australiennes une marque indélébile. Une culture Une culture radicalement différente. Et donc moi dans le roman, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de décrire la vie au quotidien dans la tribu, parce que ça, il faudrait être anthropologue. Oui. Ce qui m'intéressait, c'était cette double bascule. Comment par 2 fois, votre vie peut être totalement arrachée à elle-même et projetée dans un ailleurs impensable. D'accord. Mais vous avez eu des éléments réels de sa réadaptation? Est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient écrites sur cet homme? Il a Ou bien, très peu, il y a est-ce eu que vous très avez peu. imaginé, Non, ou j'ai est-ce que beaucoup vous avez- imaginé. voilà. J'ai beaucoup imaginé Oui. et je l'ai rendu d'ailleurs beaucoup plus, comment dirais-je, passionnante son retour à la réalité. Parce que dans son retour à la réalité, il est rentré dans son village, il a embrassé ses parents et on lui a trouvé par charité un emploi de gardien de phare et il est mort quelques années après. Alors Oui. que moi, j'imagine une rentrée Oui. beaucoup plus glamour, on va dire, parce que ça va jusqu'à une audience de l'impératrice Eugénie. Oui, vous voilà. l'avez enrobé. Enfin, Voilà, vous j'ai l'avez- rajouté des épisodes pour que ce D'accord. soit, pour mettre en Oui. perspective le regard que la société de ce temps-là, mais qui n'est pas beaucoup différente de la nôtre, Oui. à part Oui. la technologie, le regard curieux et en même temps narquois, voire méprisant, que toutes les bonnes âmes et les beaux esprits de ce temps pouvaient porter sur cette aventure. Oui, parce qu'à l'époque, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'essai de compréhension. Il n'y a Non. que le jugement. On est dans une certitude absolue de la supériorité de l'homme blanc, Voilà. et donc l'homme blanc qui a basculé du côté des sauvages, eh bien c'est pas intéressant, c'est un Oui. échec, c'est un idiot, c'est un c'est homme ça. du peuple, Oui. enfin bref, toutes les mauvaises raisons sont avancées pour expliquer cet égarement. D'accord. Mais bien entendu, cette histoire nous dit au contraire que nous dit au fond la relativité des civilisations, pour dire les choses Exactement. de manière résumée. Et donc ça, c'était totalement inacceptable pour la société du À XIXe siècle, l'époque. et ça l'est encore
pas mal aujourd'hui de se dire que, ma foi, nous avons une langue et une culture par héritage de nos parents et que dans certaines circonstances, on pourrait, comment dirais-je, effacer le logiciel et recommencer à zéro dans un autre univers. En plus, ça n'est plus possible parce que la planète est mondialisée. Les aborigènes d'Australie, ils ont des chaussures Nike. Donc, cette histoire n'est plus possible. Elle n'était possible que au temps des premiers contacts entre des cultures différentes. Mais elle est extraordinaire, exceptionnelle, à peu près unique. Et donc, moi, elle m'a absolument fasciné. Et donc, j'ai mis mes mots sur cette histoire. Écoutez, Monsieur Garde, on vous remercie de nous avoir présenté votre livre. On n'a pas tout dit. Hein. On n'a pas tout dit qu'il avait été non plus, cet homme, quand même soutenu par quelqu'un qui croit en lui, qui a plus quand même de compréhension que d'autres. Et c'est aussi par cet homme-là qui le soutient qu'il arrive quand même à survivre. Et c'est aussi exceptionnel voilà, alors, effectivement, de voir une personne qui le comprenne. Pour mettre bien en perspective son retour à la civilisation, j'ai inventé un géographe qui s'intéresse aux matelots, qui est un peu en avance sur son temps. Et à ce géographe, je tiens à le dire ici, j'ai donné le nom d'un glacier et d'un refuge de la Haute-Maurienne, puisque je l'ai appelé Octave de Vallombrun. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le faire dire, parce que c'est quelque chose de notre coin. Je vous remercie, Monsieur Garde, et puis à bientôt. On était ravis de vous recevoir, ravis de voir que votre livre, que l'on montre encore ici, a eu le prix. Et à tout le monde, je recommande de lire ce livre qui est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.